Je note que le président de la République n'évoque pas l'origine du problème, qui est la politique d'immigration massive et qui a entraîné dans notre pays l'installation de millions d'individus de confession musulmane. Et sur les annonces du jour, c'est ça qui nous intéresse. Partout, l'islam se développe en son sein ou à sa marge, une branche pourrie qu'est l'islamisme. Oui. La preuve, c'est quand il y a eu le printemps arabe, nous avions annoncé que ça serait l'hiver islamique, et c'est ce qui s'est produit. Eh bien, ça se produit aussi en France, car il ne saurait y avoir d'islam de France, mais un islam en France, et une branche pourrie qu'est l'islamisme. Alors on s'attaque par le petit bout de la lorgnette. Il n'essaie pas de les couper, ces branches pourries, avec ce genre de mesures. Il faut s'attaquer à la racine du mal, il faut s'attaquer au problème de l'immigration massive, et puis être on ne peut plus ferme avec les imams qui sont dans notre pays. Je note qu'il va falloir aussi payer. Ça va être encore aux contribuables français de payer pour les formations de ceci, les formations de cela, pour une politique de la ville dont on va augmenter les crédits, parce qu'il paraît qu'on manque d'emplois, que c'est encore un manque de structures sportives. Vous savez, moi, à Marseille, eh bien, il y a du sport, il y a de l'emploi, et pourtant, il y a un islamisme qui est de plus en plus conquérant. Je rappelle que l'attentat qu'il y a eu lieu à la préfecture de police de Paris, eh bien, a été commis par un islamiste qui travaillait à la préfecture de Paris. Il avait donc un emploi, il avait donc un toit, et ça ne l'a pas empêché de passer à l'acte. Michel. Non, moi, entre adultes consentants, rien ne me choque. D'ailleurs, je n'ai ni à être choqué ou pas choqué. Ça les regarde, ça fait partie de la vie privée. Monsieur Griveaux, comme n'importe qui d'autre. Je trouve assez regrettable ce qui lui arrive. Et ce monsieur Piètre, je ne sais pas trop quoi, je me demande. Piotr. Je me demande si c'est le ministère de la Justice ou le ministère de la Santé qui doit s'occuper de lui, parce que manifestement ça relève de la psychiatrie. Ce type est un dingue. Quand on se c'est pas l'impression qu'on a eue en l'entendant. Quand on en est à se coudre les lèvres, ou alors quand on en est à se prendre les parties génitales à coups de clous, avec des clous et des marteaux, c'est qu'on est, comme on dit à Marseille, on n'est pas tranquille, quoi. On n'est pas tranquille. Mais bon. C'est le genre de militant qui a toujours existé, hein, Stéphane Ravier. La France a voulu accueillir ce monsieur au nom du droit d'asile. Bon, voilà, encore une chance pour la France. En tout cas, c'est pas une chance pour monsieur Griveaux. Robin. Certain que c'était très difficile de tenir la campagne dans ces conditions-là. Donc, surtout qu'il avait peur qu'il y ait d'autres vidéos qui puissent apparaître par la suite, visiblement. Peut-être, on ne le saura jamais. J'espère qu'on ne le saura jamais. Parce qu'encore une fois, ça aurait dû rester dans le domaine privé, mais il n'était pas le seul candidat. Il a toute une équipe derrière lui, des candidats qui comptaient sur cette dynamique. Je crois qu'il a malgré tout bien fait, même si, encore une fois, c'est tout à fait regrettable que la vie politique désormais sombre dans ce genre de procédé, même si c'est pas un politique qui l'a attaqué. C'est une vraie dérive que subit le monde politique, mais bon. Il faut aller plus loin en tirer les conclusions, les enseignements.